Bonsoir à tous, on continue Masechet Nedarim d'Afaïn Dalet et on commence à la Mishnah en haut, Shomeret Yevam, Ben Lechad, Ben Lechnaï. Jusqu'à présent, nous parlions d'une jeune fille qui était ou sous la tutelle de son père ou sous la tutelle de son mari, et par conséquent, son père ou son mari pouvaient annuler ses Nedarim. On a posé quelques cas qui variaient entre les deux, notamment le cas de la jeune fille qui était fiancée mais qui était 12 mois après ses fiançailles. Maintenant, on va poser la question du Yavam. Quel est le cas du Yavam ? Une femme est mariée avec quelqu'un, cette personne décède sans laisser d'enfant, elle devient donc rattachée au frère de son défunt mari. C'est ce qu'on appelle une Yevama, et en attente du Yiboum qui doit se faire, elle est considérée Shomeret Yavam. Le Yavam, de son côté, peut ou faire le Yiboum, c'est-à-dire concrètement se marier avec elle par le biais d'une relation, ou faire la Khalitsa, détacher ce lien qui les lie. Alors, la question va être, on va essayer de définir la qualité de ce lien qui les lie pour savoir est-ce que le Yavam, avant d'avoir fait le Yiboum, est-ce que le Yavam peut annuler les vœux de la Yevama. Donc on a d'un côté le Yavam, de l'autre côté la Yevama, qui sont liés par un lien qui provient des Kiddushin du défunt frère. Est-ce que ce lien est assez fort pour que le Yavam puisse annuler les vœux de la Yevama ? C'est la question qui se pose dans cette Mishnah, qui va être sujet à Marloket. Pour pouvoir comprendre bien la Mishnah et comprendre les enjeux de la question, on va devoir introduire trois notions. Premièrement, la notion de Zika. Est-ce que Yesh ou En Zika ? Est-ce qu'il y a de la Zika ou est-ce qu'il n'y a pas de Zika ? On va expliquer tout de suite. Deuxièmement, une notion dont nous avons déjà parlé dans le Perek HaShutafim, la notion de Brera. Est-ce que Yesh Brera ou En Brera ? Troisième notion que l'on va devoir aborder, la notion de Ma'amar. On va en parler tout de suite. Alors, la notion de Zika. Zika, ça peut définir deux choses, mais c'est un terme générique pour dire... Premièrement, c'est un terme générique pour dire le lien. Ça se traduit le lien. Zika, ça veut dire qu'il y a un lien. Le lien qui existe entre la Yevama et son Yavam. Maintenant, tout le monde est d'accord qu'il y a un lien. Il y a d'une certaine qualité, puisque elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. Mais donc, il y a un lien entre les deux. La question est, quelle est la qualité de ce lien ? Est-ce qu'il est quasi nul ? Est-ce qu'il est intermédiaire ou est-ce qu'il est fort ? Ce que la Gemara va appeler, est-ce que En Zika, il n'y a pas de Zika, ça veut dire qu'il est quasi nul. Est-ce que Yesh Zika, est-ce qu'il y a un lien, mais est-ce que Yesh Zika Ke'arusa, comme une jeune femme fiancée, ou Yesh Zika Ke'knusa, comme si elle était mariée. C'est comme ce qui se présente devant nous. On a fait un tableau. En Zika, s'il n'y a pas de Zika, donc vous voyez que le lien qui lie le Yavam à la Yevama est très faible. Si Yesh Zika, par contre, s'il y a Zika, le lien on doit toujours se poser la question, est-ce que cette Zika est Ke'arusa, comparable un petit peu en tout cas à une jeune fille qui est fiancée, donc un lien plus fort, ou alors même Ke'knusa, comme une jeune fille mariée, où le lien entre le Yavam et les Yevama est encore plus fort. Donc ça, c'est la première question qu'on doit se poser pour savoir est-ce que le Yavam peut annuler les Nedarim de sa femme, c'est est-ce que Yesh Zika ou pas. Si En Zika, il est évident qu'il ne peut annuler les Nedarim de sa femme. Si Yesh Zika, faut-il encore déterminer est-ce que Yesh Zika qui a Roussa, et dans ce cas-là, il pourra annuler les Nedarim avec son beau-père, ou alors Yesh Zika Keknusa, et dans ce cas-là, il pourra éventuellement annuler les Nedarim tout seul. Donc premièrement, il faut définir quelle est la qualité du lien qui les lie. Deuxième point qui est nécessaire de traiter, c'est la notion de Brera. En effet, définir le lien qui lie une Yavam à une Yevama, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que ça marche uniquement dans le cas où il y a un seul Yavam et une seule Yevama, où il y a un prétendant et une prétendante. Mais dans le cas où cette prétendante, elle aurait plusieurs prétendants, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs frères du défunt, et donc il y a plusieurs prétendants. La Zika peut aller ou à un des trois frères, elle ne va pas aux trois de façon équivalente. Donc on ne sait pas chez qui cela va se traduire. Or, le verset nous dit au sujet de la Parashat Nedarim, Isha Yekimenu, Isha Yeferinu, on doit savoir que c'est son homme.
Donc la question est de savoir, étant donné qu'au moment des Nisouin, au moment du mariage, on ne sait pas chez qui cela va se traduire, chez le frère numéro 1, chez le frère numéro 2, ou même chez le frère numéro 3, etc. Mais en tout cas, limitons-nous à 2 frères. On ne sait pas si c'est chez le Yavam numéro 1 ou chez les Yavam numéro 2. Quand bien même on dirait que Zika Keknoussa, si on pense que En Brera, cela ne marchera pas. Parce que au moment où le Yavam veut annuler le Neder, on ne sait pas si c'est lui qui va annuler le vœu. Par contre, si on pense que Yesh Brera, c'est-à-dire que l'information que l'on va savoir plus tard est assez est suffisante, le fait que l'on va recevoir l'information plus tard est suffisante pour pouvoir agir maintenant, alors là, ça ne posera pas de problème. La Gemara va supposer pour l'instant que En Brera, donc quand bien même on penserait que Zika Keknoussa, que la Zika, le lien qui les lie est fort, malgré tout, la question va se poser, que fait-on lorsqu'il y aura 2 Yevamim, lorsqu'il y aura 2 prétendants? Ça, c'est la notion de Breira. Donc on a expliqué Zika, c'est définir la qualité du lien qui lie un Yavam et une Yevama, mais ça c'est valable que lorsqu'il y en a un. Lorsqu'il y en a 2, faut-il encore savoir à qui ce lien va-t-il se traduire? Et si l'on pense que En Breira, que lorsqu'on n'a pas l'information au moment de l'action, cela pose un problème, cela donc va poser un problème. Ça va être une problématique, donc il faudra savoir comment résoudre cette question. Troisième point que nous voulons aborder, c'est la notion de Mahamar. Alors qu'est-ce que c'est Mahamar? Donc c'est le troisième point ici. Mahamar. Qu'est-ce qu'un Mahamar? De façon générale, on a dit que lorsqu'il y a un Yiboum, il y a 2 possibilités. Ou alors faire le Yiboum, conclure ce lien et valider ce lien par une forme de mariage, ou alors la Khalitsa. Khalitsa, c'est couper ce lien et rejeter, annuler ce lien. Maintenant, il y a autre chose qui s'appelle le Mahamar. Qu'est-ce que le Mahamar? C'est une forme de Kiddushin où il donne de l'argent et c'est comme une forme de Kiddushin. De façon générale, on pense que ça ne marche pas. Que ça ne marche pas, mine de Horaïta. Bet Shammai est de l'opinion que Mahamar connaît Kinyan Gamour. Le Mahamar marche de façon complète, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Yavam, le prétendant, a fait un Mahamar, a donc donné cet argent, cette pota à cette femme, elle n'a plus besoin de Khalitsa pour se libérer. Ils sont considérés comme mariés et un get suffit à détacher. C'est-à-dire au moment où elle devient Yevama, ils sont liés par une zika. Pour pouvoir se défaire de cette zika, il faut faire une khalitsa. Là, s'il a fait le Mahamar, il a fait cette forme de Kiddushin, maintenant, ils sont considérés comme mariés, s'ils veulent divorcer, pour défaire ce lien, on n'a plus besoin d'une khalitsa, il suffit d'un get, en tout cas selon une explication de l'opinion de Bet Shammai. Bet Shammai pense que Mahamar connaît Kinyan Gamour. Selon une des explications de la Shita de Bet Shammai, on n'a plus besoin de get on n'a plus besoin de Khalitsa après le Mahamar, mais uniquement d'un get s'ils veulent divorcer. Donc c'est une forme vraiment importante de Kinyan. On a donc fini l'introduction nécessaire à la compréhension de cette Mishnah. 3 points. Il va falloir qualifier la qualité du lien qui les lie, si Yesh Zika ou En Zika, et en plus si Zika Ke Arusa ou Keknoussa. Point numéro 1, ça valait. Point numéro 2, lorsqu'il y aura 2 Yevamim, il va falloir se poser la question, est-ce que Yesh Brera ou Ein Brera? Si l'information future pose problème, si le fait de savoir une information uniquement dans le futur pose problème à l'action que l'on va faire maintenant, et si ça c'est un problème parce qu'on pense que En Brera, comment va-t-on résoudre cette question? Troisième point, la notion de Ma'ama, qui sont une forme de Kiddushin, selon Bet Shammai, sont connus Kinyan Gamour. Vous avez donc compris que lorsqu'on va poser la question est-ce que le Yavam peut annuler les vœux de la Yevama, il va falloir faire la distinction du cas où il y aura un seul Yavam et du cas où il y aura 2 Yevamim. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah. Nous dit la Mishnah, Shomeret Yavam, ben le Yavam echad, ben le Shnei Yavmin, Rabbi Eliezer, Omer Yafer.
Une Shomeret Yavam, une femme qui attend son Yavam, qu'il y ait un Yavam ou qu'il y ait deux Yavamim, le Yavam peut annuler tous les Nédarim. Opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, l'Echad, Avalo Lishnaim. Rabbi Yoshua, quant à lui, pense qu'il peut annuler les Nédarim uniquement s'il est tout seul, s'il est le seul prétendant. Par contre, s'il y a deux Yevamim, s'il y a deux Yavam, ils ne peuvent annuler les Nédarim de cette femme. Rabbi Akiva Omer, Lo le'echad velo lishtaim. Rabbi Akiva, quant à lui, est de l'opinion qu'il ne peut annuler ni les Nédarim de l'un, ni le Yavam ne peut pas du tout annuler les Nédarim, qu'il soit deux ou même qu'il soit tout seul, il ne peut annuler les Nédarim. Ok, donc ça, c'est le résumé de leur discussion. Rabbi Eliezer pense qu'il peut annuler les Nédarim, qu'il soit un ou qu'il soit deux. Rabbi Yehoshua pense qu'il peut annuler les Nédarim uniquement s'il y a un seul Yavam, mais s'il y a deux Yavam, il ne peut annuler les Nédarim. Rabbi Akiva pense que qu'il soit un ou qu'il soit deux, le Yafer, il ne peut annuler les Nédarim. Maintenant, la Mishnah va présenter les discussions qu'il y a eu lieu entre Rabbi Eliezer, entre les différents protagonistes. Omar Rabbi Eliezer, Ma im isha shekanahu leatzmo, hare umeifer nedarea. Isha sheiknu lo min hashamayim, einu din sheyafer nedarea. Rabbi Eliezer, qui est de l'opinion qu'on peut annuler complètement les nedarim, a une sorte de kalvachomer. Il dit lorsqu'il y a des kiddushin ou lorsqu'il y a un mariage, qui est l'auteur du kinyan? C'est le mari même. C'est lui qui fait le kinyan. Et donc, malgré le fait que ce soit un kinyan fait par un homme, il peut par la suite annuler les nedarim. Le yiboum, c'est une femme, Isha iknulo minashamaim, c'est un kinyan qui a été fait minashamaim, puisque lui n'a rien fait, et malgré tout, il y a ce lien qui se crée entre lui et sa femme, et cette femme. Ne serait-il pas normal de considérer que dans ce cas-là aussi, au moins, il puisse annuler les nedarim? Si déjà, dans un kinyan qui a été fait par l'homme, cela suffit à ce qu'il puisse annuler les nedarim de sa femme, à plus forte raison dans un kinyan qui a été fait par le ciel, minashamaim, qu'il pourra annuler les nedarim fait par cette femme. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Amar lo Rabbi Akiva, lo imamard beisha shekanahu leatzmo she'en leacherim reshut ba. Tomar beisha sheiknu lo min hashamayim sheyesh leacherim reshut ba. Rabbi Akiva fait une différence entre Isha sheiknu lo min hashamayim et Isha shekana al yedei atzmo. Certes, dans l'un, le kinyan a l'air plus imposant puisqu'il est min hashamayim, et le kinyan moins imposant puisqu'il est bidé Adam. Mais nous dit Rabbi Akiva, le kinyan qui est fait bidé Adam est plus important, a plus de force que le kinyan qui est fait bidé Shamaim. En effet, lorsque ce kinyan a été fait à l'idée Atzmo, c'est-à-dire qu'il a fait les kiddushin, les kiddushin de plus personne ne vont fonctionner pour annuler le kinyan qu'il a. Si Reuven a fait des kiddushin à Sarah, lorsque Shimon vient donner des kiddushin à Sarah, on a un principe que l'otafseba kiddushin, les kiddushin ne pourront prendre effet. Donc, personne n'a la capacité de toucher aux kiddushin qui ont été faits, quand bien même ils auraient été faits bidé Adam. Par contre, dans le kinyan bidé Shamaim, qui est le lien entre cet Yavam et cet Yevama, si quelqu'un d'autre fait un Mahamar, s'il y a un autre prétendant, s'ils sont deux frères, et qu'il y en a un autre qui fait un Mahamar, quand bien même il y aurait un lien qui lie ce premier frère, si le second fait un Mahamar, elle ne pourra plus faire le Yiboum avec ce premier frère. Donc on voit que le Kinyan est quand même plus faible. Des autres peuvent y porter atteinte. Marlo Rabbi Akiva dans les mots Lo imamarta beisha shekanahu leatzmo she'en leacherim reshut ba. Tu ne peux pas dire, faire sa différence lorsque le kinyan a été fait à l'idée Atzmo, que personne ne peut toucher à ce kinyan. Comment veux-tu faire ça de la comparaison avec le kinyan chez Knulo al Minashamaim, chez Yesh Lacherim Reshutba? D'autres peuvent avoir une main sur ce kinyan, en donnant des mahamar, ils vont créer un interdit. Amarlo Rabbi Yoshua, Akiva, Dvarecha Bishne Yavmin, Ma'ata Meishiv al Yavamechan. Rabbi Yoshua. Donc le premier c'était Rabbi Eliezer, celui qui a parlé c'était Rabbi Akiva qui dit que ça marche pas du tout. Rabbi Yoshua il a dit oui, ta réponse est bonne. Pour deux Yavmin, lorsqu'il y a deux Yavmin, on a un kinyan qui est fait qui n'est pas si fort puisqu'on peut l'annuler. Yesh le'acherim reshut ba. Matomar be Yavamechan. Que diras-tu lorsqu'il y a un seul Yavam?
Marle, en ayevama gmura le yavam, keshem she'arusa gmura le ish. Il dit malgré tout, Rabbi Akiva répond, malgré tout, le lien qui lie la Yavama à son Yavam n'est pas aussi fort que le lien qui lie une femme à son homme, à son mari. Et donc le fait d'annuler les Nédarim ne sont dit que lorsque le lien est aussi fort que ça, qui lie une femme à son mari. Alors la Gemara à la fin va expliquer c'est quoi ce lien qui est très fort. Lorsqu'une femme est mariée, si elle a une relation avec quelqu'un d'autre, elle est chayevet skila. Elle s'appelle Eshetish, il y a un chiyuv skila sur cette relation. Tandis que lorsqu'il y a une femme, elle est liée à un yavam, cette relation, quand bien même on dirait toutes les chumrot de Zika, ce lien n'est pas aussi fort, il n'y aura pas de chiyuv skila. Dit donc Rabbi Akiva, le lien est de toute façon différent et on ne peut faire de comparaison. La paracha de Hatarat Nedarim n'a été donc dit que dans cette catégorie. Donc je reprends les chitotes qui sont présentés dans la Mishnah. Rabbi Eliezer dit on peut annuler complètement. L'autre opinion, Rabbi Akiva dit on ne peut pas annuler du tout. Rabbi Yoshua dit dans un on peut, dans deux on ne peut pas. Alors la Gemara va analyser tout, on a vu la discussion, la Gemara va analyser la raison de chacun des kinyanim. Dit la Gemara Bishlama Rabbi Akiva Savar Enzika. Rabbi Akiva, qui pense que l'eau y a faire du tout, il pense que Enzika, c'est-à-dire que le lien qui lie la Yavam et la Yevama est extrêmement faible. De ce fait, il ne peut annuler les Nédarim de sa femme. Ça, c'est compréhensible. Ve Rabbi Yoshua, ça va. Yesh Zika, miou en breira. J'ai lu avec les rajouts de la Haga qui est présentée devant moi. Rabbi Yoshua pense que Yesh Zika, miou en breira. Rabbi Yoshua qui pense que dans un ça marche et pas dans deux. Il pense que du point de vue du lien qui les lie, c'est assez fort pour considérer que Yeshika, que le Yavam puisse annuler les Nédarim de sa femme. Simplement, comme on l'a précisé, cela n'est valable que lorsqu'il n'y a qu'un seul Yavam, pas lorsqu'il y en a deux. Parce que lorsqu'il y en a deux, il y a un autre problème qu'on ne sait pas qui va conclure cette Zika, qui va finir ce lien, et donc il y a un problème de Brera. On ne sait pas au moment de l'action. On n'a pas toutes les informations qui vont nous permettre d'agir, et donc c'est considéré un manque selon le Mandamar en Brera. Donc on comprend l'opinion de Rabbi Akiva en Zika, on comprend l'opinion de Rabbi Yoshua Yesh Zika, mais ça ne va aider que dans un et pas dans deux parce que en Brera. Par contre l'opinion de Rabbi Eliezer, on ne comprend pas. Maïtaame, et la Rabbi Eliezer, Maïtaame, Yesh Zika, en Brera. Quand bien même on dirait que Yesh Zika, que le lien qui les lie est assez fort, malgré tout, en brera, c'est-à-dire que ça ne marchera que lorsqu'il n'y aura qu'un seul Yavam. Mais lorsqu'il y aura deux Yevamim, là ça posera problématique, puisqu'on ne sait pas lequel de ces deux Yevamim va aller, chez lequel de ces deux Yavam le Yiboum ou la Khalitza va être fait complètement, cette Zika va aller, et donc on ne sait pas que c'est Isha Yakimenu, Isha Yaferenu, on ne sait pas quel est l'homme qui annule ici. Donc ça, on essaye de comprendre la chita de Rabbi Eliezer. Omar Rabbi Ami, Kegon she'asa ba ma'amar, ve Rabbi Eliezer savar la kebet shamay damre ma'amar kone kinyani gamou. Rabbi Ami nous dit, tu sais, lorsqu'il y a deux Yevamim que Rabbi Eliezer dit qu'il peut annuler, c'est parce qu'il a fait un ma'amar. C'est parce que le Yavam en question, il a fait un ma'amar, donc cette forme de kiddushin, à cette Yevama. Et étant donné qu'il pense, comme l'opinion de Beth Shammai, que le Mahamar est assez fort puisqu'il est Koné Kinyan Gamou, alors le lien qui lie les deux est assez fort pour qu'il puisse annuler lui directement. Il n'y a plus de problème d'Anbrera puisqu'on sait que c'est lui qui va annuler. Rabbi Yoshua Omer Lecha, Anemile Bechad Yavam, Abav Bishne Yavim Lo, Mi Kamide de Chiate Achoti Asar Ale Abebia Begita Omefe. Rabbi Yoshua, quant à lui, nous dit, c'est vrai que ce Mahamar est connu Kinyan Gamour, selon Beth Shammai, etc., et même, on peut même dire qu'il y a Zika, mais ça marche que lorsqu'il y a un seul Yavam. Lorsqu'il y a deux Yavam, il y aura une problématique. Ce qui est mentionné dans la Mishnah, Yesh Lacherim Reshutba, quand bien même ce lien serait fort entre la Yavam et la Yevama, il n'est pas assez fort. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas assez fort? Parce que si son frère a une relation
avec cet Yevama, il va devenir interdit à ce premier frère. Ce qui n'est pas le cas de tous les Kiddushin. Mais s'il y a dans les mots, Mi kamide de chiate achua asarale bebia ou bebigita ou mefer, il a la possibilité d'annuler ce kinyan qui a été fait, quand bien même il serait fort par le Mahamar, il a la possibilité, si son frère vient et donne un guet ou a une relation avec cette femme devient interdite à ce Yavam. Je reprends. Nous avons l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit un Yavam, c'est bon. 2 Yavam, même lorsqu'il y a 2 Yavam, c'est bon. Lorsque le Yavam qui annule, il a donné un Mahamar, et donc ça crée un lien fort entre la Yavama et ce Yavam. Sur ça, Rabbi Yoshua réplique que malgré tout, cette raison n'est valable que lorsqu'il y a un seul Yavam et pas lorsqu'il y en a 2. Pourquoi est-ce que ça n'est pas valable lorsqu'il y en a 2 ? Parce que, quand bien même ce lien serait très fort, étant donné que le second frère a la possibilité de casser ce lien, par exemple, si le second frère donne un guet à cette Yevama, alors hop, ça n'est plus possible de créer un lien entre le premier frère et cette Yevama. Ou alors, s'il a une relation avec cette Yevama, hop, ça n'est plus possible de créer un lien entre ce Yavam et cette Yevama. Donc, quand bien même ce lien aurait été renforcé par le Mahamar, ce n'est pas assez fort, puisqu'il peut être fragilisé par ce second frère. Étant donné qu'il y a la possibilité d'être fragilisé par ce second frère, ça ne suffit pas pour annuler les darim, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Donc c'est comme ça qu'on a expliqué la Shita. Rabbi Akiva, il pense que Enzika, ça marche pas du tout. Rabbi Eliezer, il pense qu'il y a Zika, ou alors il pense qu'il y a un Mahamar, et donc ça marche. Rabbi Yoshua, il dit, le Mahamar, ça va quand il y en a un, quand il y en a 2, ça va pas. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils sont 2, le deuxième a la possibilité de casser le lien du premier, et donc ça veut dire que le lien du premier est quand même assez faible. Demande la Gemara. La question suivante. Où les Rabbi El-Azar de Amar Mahamar le Bet Shammai Yenkone et la Litrot Batsara, Mai Ika le Memar. Rabbi El-Azar, toi, on t'a posé une question, Rabbi Yoshua, on t'a posé une question, Rabbi Eliezer, que fais-tu quand il y a 2 Yevamim, quand il y a 2 Yavam, puisqu'il y a le problème de Brera. Tu as répondu qu'il a fait un Mahamar selon l'opinion de Rabbi Bet Shammai qui pense que Mahamar connaît Kinyan Gam. Oui. Mais même dans cette Shita de Bet Shammai, il y a 2 explications. Il y a l'explication qu'on vient de proposer, qui dit que à partir du moment où ils ont fait un Mahamar, il n'y a plus besoin de Khalitsa s'ils veulent défaire le lien, il suffit d'un guet. Mais il y a une autre explication qui dit que quand bien même ils penseraient que connaît Kinyan Gamour, ça parle d'un autre sujet, mais au sujet du lien qui les unit, s'ils veulent divorcer, maintenant, ils ont besoin et d'un guet et d'une Khalitsa. Ils ont toujours besoin de la Khalitsa. Donc, comment, toi, Rabbi Eliezer, vas-tu expliquer selon la Shita de Rabbi El-Azar ? Ou le Rabbi El-Azar d'Amar, Mahamar le Ben Shammai, en connaît et la litrot Betsara, Maïka le Memar. Selon l'opinion de Rabbi El-Azar, qui explique dans l'opinion de Bet Shammai que le Mahamar n'est bon que pour être doché la tsara, on ne va pas rentrer dans l'explication, mais que pour un din particulier. Mais pour ce qui nous concerne le lien est toujours aussi faible, enfin il est encore faible. Maïka le Memar, comment vas-tu expliquer ? Réponse de la Gemara, Acha b'ma yaskinan, kegon she'amad bedin v'itchayev la mezonot, ur de Rav Pinchas mishmei de Ravad amar kol hanoderet al da'at ba'alay noderet. Rabbi Eliezer va expliquer, tu sais de quel cas parle-t-on ? On va parler d'un cas où le Yavam en question, il s'est engagé à faire le Yiboum au Beddin, il s'est engagé au Beddin et hop, il s'est enfui après. À partir du moment où il s'est enfui, il y a un din qu'il est chayav de nourrir cette Yevama. Les mésonotes de la Yevama lui incombent et c'est lui qui doit payer cela. Étant donné que c'est lui qui doit payer cela, rappelons ce qu'on a vu dans une Mishnah plus haut, juste avant, Daf Ayin Gimel, l'opinion de Rabbi Eliezer qui nous dit qu'à partir du moment où il est chayav des mésonotes, il a la capacité d'annuler. Donc, tu sais, dans la Mishnah de quel cas parle-t-on ? On parle d'une Shomeret Yavam, on parle d'un Yavam qui est chayav de donner les mésonotes. Étant donné qu'il est chayav de donner les mésonotes, elle, lorsqu'elle fait un éder, c'est avec son intention, elle pense à lui, et donc c'est pour ça qu'il a la capacité d'annuler les édarim. Je reprends donc ce qui est dit. On comprend toujours la Shita de Rabbi Akiva.
la chita de Rabbi Yoshua. Le mystère, c'est la chita de Rabbi Eliezer. On comprend pour un, on ne comprend pas pour deux, vis-à-vis du problème de En Brera. Sur ça, la Gemara propose deux réponses. Ou alors il pense comme une explication de Beth Shammai qui dit qu'il a fait un Mahamar, et donc ce lien les renforce, et c'est pour ça qu'il va pouvoir annuler les Nédarim. Ou alors, si on est selon l'autre opinion de Beth Shammai qui penserait que Mahamar ne suffirait pas à renforcer ce lien suffisamment, il va devoir dire qu'on parle d'un cas particulier où il s'est engagé à faire le Yiboum et il s'est enfui du Beit-Din, et qu'à partir de ce moment-là, il est chayav de donner les mésonotes, et étant donné qu'il est chayav de donner les mésonotes, c'est pour ça qu'il a la capacité d'annuler les Nédarim. Ça, c'est les deux explications de la chita de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua va être cholek sur les deux façons. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, étant donné qu'il y a deux personnes en cours, donc selon la deuxième explication, c'est pas clair, quand bien même il serait chayav de lui donner les mésonotes, il y a quelqu'un d'autre aussi, donc c'est pas l'unique prétendant. Et dans le premier cas aussi, étant donné que ce n'est pas l'unique prétendant, le second prétendant a aussi des droits, il peut annuler ce kinyan qui est donné. Continue la Gemara. Nous avons enseigné dans une Mishnah. Amar Rabbi Eliezer, dans notre Mishnah. Amar Rabbi Eliezer. Uma im hisha shekana leatzmo are umifer nedarea, isha sheuknu lo min hashemayim eino din shemefer nedarea. Nous avons enseigné dans la Mishnah l'argument que Rabbi Eliezer donnait. Rabbi Eliezer donnait, si une femme qui a été kana walide atzmo, qui a fait un kinyan lui-même, il peut annuler Nedarim, à plus forte raison, une femme dont le kinyan a été fait mina shamayim. Demande la Gemara, si c'est comme toi, Rabbi Ami, qui me parle d'un cas où il a fait un mahamar. Ça s'appelle plus un kinyan mina shamayim, ça s'appelle un kinyan alidé atzmo. Donc on a une question de notre Mishnah. On a une question de notre Mishnah sur toi. Toi tu dis qu'il a fait un mahamar, je vois dans la Mishnah que Rabbi Eliezer appelle ça kinyan mina shamayim. Réponse de la Gemara, shekana le atzmo alidé shamayim. On parle d'un cas où il a été conné le atzmo alidé shamayim. C'est vrai qu'il y a un kinyan que lui a fait, mais ça commence d'un kinyan alidé shamayim. C'est vrai qu'il y a un mahamar après, mais ce mahamar prend base sur un kinyan qui a été fait par le Shamaim. C'est comme ça qu'il faut lire notre Mishnah selon cette lecture, selon cette chita. Deuxième question. Tifshot de Bei Rabba, mahamar le Beit Shammai, irusin ose o nisuin ose. Tifshot de nisuin ose, de irusin ose, atna nara murasa avia ou baala mefirin nedarea. Dit la Gemara, Rabba s'est posé une question, le Mahamar selon Beth Shammai. Beth Shammai nous a dit que le Mahamar connaît Kinyan Gamour. Il se pose la question, est-ce que c'est Kinyan Gamour pour faire comme un fiançailles, Irousin, ou comme un mariage, Irousin ose ou Nisuin ose? Déduit de notre Mishnah, selon toi, que Nisuin ose, que ça fait un vrai mariage. Pourquoi ? Parce que toi, tu me dis que notre Mishnah parle d'un cas où on a fait un Mahamar. Et qu'est-ce que je vois qui a écrit que Yafer, il peut annuler, a priori, il peut annuler lui tout seul. Donc ça fait des Nisuin. Tipshot de Berava Mahamar le Bachama Irusinose au Nisuinose, Tipshot de Nisuinose, de Irusinose, si ça fait que des fiançailles, pourtant nous avons enseigné dans notre Mishnah, Nara Meurasa Avia ou Baala Mefirin Nedaria. Si c'était que des Irusin, elle aurait dû annuler les Nedarim, le Yavam aurait dû annuler les Nedarim avec son beau-père, pas tout seul. Donc déduit que ça fait un mariage et pas des fiançailles. Omar Rav Nachman, Bar Yitzhak, Ma Yafer, Yafer Beshutafut. C'est vrai, quand il faut lire dans notre Mishnah Yafer, il faut juste traduire qu'il annule pas tout seul, mais il annule en Shutafut avec son beau-père. Et donc il n'y a pas lieu de faire de déduction de la Mishnah, puisqu'on a deux lectures possibles de cette Mishnah. Ou alors il annule tout seul, ou alors il annule avec son beau-père. Tanya Nami Hachi, Kavate de Rabbi Ami, on a enseigné aussi comme ça. On a une braïta qui va dans le sens de Rabbi Ami, que Rabbi Eliezer parle d'un cas où il y a un Bahamar. Longue braïta, nous allons la lire. Shomeret yavam ben yavam echad ben shnei yavmin, Rabbi Eliezer omer yafer, Rabbi Yoshua omer lechad velo lishnaim, Rabbi Akiva omer lo lechad velo lishnaim. Donc ça, jusqu'à présent, c'est la marloquette qu'on connaît. Lorsqu'il y a une Shomeret yavam, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait deux, Rabbi Eliezer nous dit pas annuler, Rabbi Yoshua nous dit un, s'il y en a qu'un, il peut annuler, s'il y en a deux, il peut pas annuler. Rabbi Akiva nous dit ni un ni deux. Ok, maintenant ce qui nous intéresse, c'est la discussion qui va suivre. Omar Rabbi Eliezer, Ma im isha she'en lo chelek ba ad shelo tavo lirshuto, mi shebat lirshuto venigmara lo, isha sheyesh lo chelek ad shelo tavo lirshuto, mi shebat lirshuto, eno din shetigmor lo. Rabbi Eliezer dit,
Si déjà une femme de laquelle il n'a aucun chélek, il n'a aucun lien avant qu'elle rentre dans son réchout. On parle d'une femme qui est célibataire, avec lequel il n'a aucun lien, donc il n'a rien avant qu'il rentre dans son réchout. Après qu'il la rentre dans son réchout, c'est-à-dire avec un kiddushin ou un mariage, il peut annuler ses nedarim. Donc une femme sur laquelle avant il n'avait rien et maintenant il peut annuler ses nedarim. Une femme, donc la Yevama, à plus forte raison, une femme que avant qu'elle rentre dans son réchout, il avait déjà quelque chose, il était déjà lié avec elle. À partir du moment où son frère est décédé, il avait déjà quelque chose, un lien avec elle. Si avant qu'elle rentre dans son réchout, il y avait déjà quelque chose, après qu'il soit rentré dans son réchout, à plus forte raison qu'il y a quelque chose. Dit la Gemara, je vois de là, ça va être la preuve, je dis tout de suite, c'est la preuve, on voit que dans le cas de Yevama, que parle Rabbi Eliezer, il y a un moment avant qu'elle rentre dans son réchout, après qu'elle rentre dans son réchout. C'est quoi avant et après? Avant le Mahamar, après le Mahamar, on voit bien que Rabbi Eliezer pense qu'il y a un Mahamar. Amarlo Rabbi Akiva a répondu ce qu'elle va chomer. Lo imamar beisha shekana ou leatzmo shekesham shenu chelek ba kachen lachirim chelek ba tomar beisha sheknu lo min hashamayim shekesham shesh lo ima chelek kach yesh lachirim chelek ba. Il dit oui, c'est vrai, ça c'est Min Hashamaim. Il dit, Rabbi Akiva lui répond la réponse qu'on a déjà vue dans notre Mishnah. Il dit oui, mais là, peut-être, ta différence est valable, mais lorsqu'on parle d'une femme normale, une femme normale, à partir du moment où Nichnesa l'Erchuto, plus personne n'y a de droit, tandis que cette femme, quand bien même il aurait fait un Mahamar, elle serait Nichnesa l'Erchuto, il y a encore des gens qui auraient des droits dessus. Et donc c'est pour ça que le kinyan est moindre. Omar lo Rabbi Yoshua, Akiva dvarecha b'shnei yavmin, ma'ata meshiv al yavamechad. Rabbi Yoshua dit à Rabbi Akiva, toi, ce que tu as dit, c'est valable lorsqu'il y a deux yevamim, que le deuxième a droit encore sur cette yevama, malgré le mahamar du premier. Mais que vas-tu dire lorsqu'il n'y en a qu'un seul? Omar le klum chilaknu al yov mechod ben shnei yovmin, ben she'asa mahamar, ben she'lo asa mahamar, ou kishar dvarim, ken nedarim. Rabbi Akiva a répondu, est-ce que j'ai fait une différence entre les Nedarim, entre s'il y avait un Yavam ou s'il y avait deux Yevamim, entre s'il a fait un Mahamar ou s'il n'a pas fait de Mahamar? On voit encore que là il parle qu'il y a une notion de Mahamar, qu'on dirait que Rabbi Eliezer il a parlé qu'il y avait des Mahamar. Ou Kishar Dvarim, Ken Nedarim. De la même façon qu'il y a la Khumra, je vais analyser le statut du Yavam par rapport à la Yevama. Comme dans les autres choses, je vais donner le même statut au sujet des Nedarim. Et comme dans les autres choses, je vois que ce n'est pas comparable à une femme qui est fiancée ou mariée, alors dans les Nedarim aussi, ça ne sera pas comparable à une femme qui serait mariée ou fiancée, et le mari ne peut pas annuler les Nedarim. Bilshon Azeh Amar Ben Azai, Chaval Alecha Ben Azai, Shelo Shimashtet Rabbi Akiva. Dans ces termes, Ben Azai a parlé sur lui, il a dit Chaval, sur toi, c'est dommage Ben Azai que tu n'as pas fait Shimouche, tu n'as pas servi Rabbi Akiva. Il a été très impressionné par la réponse donnée par Rabbi Akiva. Maï Tania Kavate de Rabbi Ami, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? On finit jusqu'à la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta qui va comme Rabbi Ami? Ben Shasaba Mahamar, Ben Shelo Asaba Mahamar. On voit que Rabbi Akiva il dit j'ai pas fait de différence entre Mahamar et pas de Mahamar. Donc tu vois que celui d'avant il avait parlé qu'il y avait un Mahamar. Inami Mireisha de Katane Mishenichnesal Irshuto Nigmeralo. Sinon, aussi dans le début, dans l'argument de Rabbi Eliezer, on voit que Rabbi Eliezer il dit si avant qu'elle rentre dans son réchout, après qu'elle rentre dans son réchout. C'est quoi avant, après dans la Yevama? On parle bien donc du Mahamar. S'il n'a pas fait des kiddushin, s'il n'a pas fait de Mahamar, c'est-à-dire quoi, Nigmeralo, elle est rentrée dans son réchout, déduit de là qu'on parle d'un cas où il n'a pas fait de Mahamar, donc on a toute cette braïta qui va comme l'opinion de Rabbi Mi pour expliquer la chita de Rabbi Eliezer, qu'on parle d'un cas où il y a eu un Mahamar. Demande la Gemara, Maï ou keshar nedarim, ken nedarim. Maï ou keshar dvarim, ken nedarim de katanim. À quoi fait référence le dernier argument de Rabbi Akiva qui dit je vais établir le din des Nedarim comme le din d'Ishar Dvarim. Le même lien qui lie le Yavam à la Yevama dans les Ishar Dvarim, dans les autres choses, je vais l'établir au sujet des Nedarim. Omarava achikatane, iyata modesh en chayevin skila kin ara mewasa. Dit c'est ça qu'il a enseigné. Rabbi Akiva dit tu es d'accord d'une jeune femme qui est Yevama, combien même il y aurait eu un Mahamar, cette femme, on n'est pas chayav skila sur cette jeune fille, parce que c'est pas une échatiche. Même s'il y a un lien très fort. Tu vois donc que c'est même pas comme une fiancée. Alors aussi pour les Nedarim, ce sera comme ça. Elle ne sera même pas considérée comme une fiancée. Donc je reprends
Omar Ravashi, Matiti Namidika, En Yevama Gmura Leish, Keshem Sharusa Gmura Leisha. Dans la Yevama aussi, c'est enseigné comme ça. C'est bon. Oui, dans la Mishnah aussi, on comprend qu'il apporte une preuve du Riyus qu'il a, puisqu'il dit En Yevama Gmura Leish, Keshem Sharusa Gmura Leisha. La Yevama n'est pas terminée, liée complètement à son homme, comme la Haroussa est liée complètement à son homme, on comprend que ça fait référence au Chiyuv qu'il a. Donc je résume ce qui a été dit ici. On a les trois opinions. L'opinion de Rabbi Yezer qui pense qu'on peut faire une annulation complète, qu'il y ait un Yavam ou qu'il y ait deux Yevamim. Rabbi Yoshua qui pense que dans un ça va, dans deux ça va pas. Rabbi Akiva qui pense que qu'il y en ait un ou qu'il y en ait deux, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva il pense qu'il y en ait un ou qu'il y en ait deux, ça ne va pas? Parce que de toute façon, ça n'est pas comparable. Au début, on a dit parce qu'il pense que Enzika, mais on voit à la fin que c'est indépendant de la notion de Yashika ou Enzika. Il dit, quand bien même il y aurait Zika, c'est indépendant puisqu'on voit que le lien n'est pas comparable. Dans une jeune fille qui est fiancée, qui est mariée, il y a un Chiyuv Skila. S'il y a une transgression, s'il y a une relation interdite, là, il n'y a pas de Chiyuv Skila. Donc on voit que malgré tout, le lien reste plus faible, et donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas annuler les Nedarim. Rabbi Yoshua pense que Yesh Zika, donc ça marche avec un, mais pas avec deux, parce qu'il y a un problème de Brera, et la notion de Mahamar et la notion de Hamad Bedin ou Barach aussi ne marcheront pas pour aider. Rabbi Eliezer pense à lui pense qu'il peut annuler Yefer, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait deux. Numéro 1, ou il pense que Yesh Zika, ou alors il pense que Yesh Mahamar Kone Kinen Gamur le Bet Shammai, ou il parle d'un cas où il a été chayav de donner les mésonotes, à partir du moment où il est chayav de donner les mésonotes, c'est pour ça qu'il pourra annuler les Nedarim de sa femme, de sa Yevama. Une excellente semaine à vous.